Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Rose V et j'espère que vous allez bien. Avant de continuer, si vous avez déjà eu à regarder certaines de mes vidéos et que vous aimez, n'oubliez pas, abonnez-vous. Vous n'allez pas le regretter. Ici, c'est mode, bien-être, beauté et histoire. Donc, aujourd'hui, je vais encore vous parler d'une partie de mon journal intime. Voilà. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter va vraiment vous choquer. Mais avant de commencer, j'aimerais m'adresser à mes sœurs là. Vous, mes sœurs qui êtes mariées, fiancées, en couple paxé et tout, bref, les personnes en couple là. Sachez que quand vous trouvez votre homme avec une femme, n'allez pas agresser directement cette femme. Écoutez d'abord ce qu'elle va vous raconter. Je vous jure, vous serez choqués. Les hommes sont vraiment terribles. Voilà, je vous raconte mon histoire. Plus jeune, en fait, j'étais vraiment une fêtade. Ça ne veut pas dire que je faisais des excès. Je n'étais pas frivole, mais j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la fête. Donc, le mec en question, c'était aussi un mec qui aimait la fête. Mais pour tout vous dire, ce n'était pas trop mon style parce que il était jeune, il faisait partie de ma génération, mais il avait plus un style responsable. Et à l'époque, ça date de longtemps. À l'époque, le style responsable, c'était pas la mode. C'est maintenant que je peux sortir avec quelqu'un de responsable parce que là, j'ai pris de l'âge. Mais à l'époque, on aimait avoir des mecs vraiment, des mecs tendance, des mecs fashion. Lui, c'était pas ce style de mec-là. C'était un gars vraiment qui s'est responsabilisé très tôt parce que il était l'aîné de sa famille. Il a commencé à se chercher très tôt. Du coup, il était plus responsable. Donc, c'était pas mon style de gars. Du coup, je le zappais. Il m'a dragué longtemps, pendant presque un an. Après, finalement, je me suis retrouvée à la fin d'une relation où presque, bref, ça battait de l'aile depuis déjà un certain temps. Je me suis dit, mais lui, le gars, il est derrière moi depuis. En plus, c'est quelqu'un de responsable. Il a sa petite voiture. Quand il est en boîte, il n'est jamais debout à traîner. Il a sa table. Bref, c'était quelqu'un qui avait un peu de sous. Donc, du coup, j'accepte de commencer à flirter avec le gars. Le gars en question, c'est avec ce gars-là qu'on m'a attrapé. La honte de ma vie, je vous jure. Quand je pense à ça. Aujourd'hui, je n'ai plus honte. Mais il n'y a qu'une de mes copines, je suis plus en contact avec elle aujourd'hui, qui était au courant de cette histoire. J'ai eu la honte de ma vie. Voilà, je vous explique. Donc finalement, j'essaie aux avances du gars. Le gars attentionné, on va au resto, on va en boîte, il m'amène en boîte, on part dans les snacks. Bref, on mène notre vie de couple. Je partais chez lui, hein. On allait chez lui, on reste et tout. Il n'y a jamais eu quelque chose qui m'a alerté que, bref, que je n'étais pas la bienvenue, que je ne devrais pas être là. De toutes les façons, et même lui, il ne m'a jamais dit que voilà, peut-être il y avait quelque chose et tout. Voilà. Donc, on se voit, je pars chez lui. Je l'ai laissé un peu sur la fin. Donc, on ne faisait rien. J'arrivais chez lui, je buvais, il me raccompagnait. Après peut-être 2 mois de flirt, un jour, on va en boîte. Moi, je décide, moi-même, je lui propose que voilà, chérie, on peut partir chez toi, il n'y a pas de souci, c'est un samedi. Comme ça, demain, je vais rentrer chez moi un peu tôt. Comme ma mère, elle va à l'église, je vais m'arranger à rentrer avant qu'elle soit rentrée de l'église. Voilà. Je reste dormir chez lui. On arrive chez lui, on est bien, on boit, on prend des petits trucs, de l'apéro et tout, et tout, et tout. Après, on va dormir. Ça s'est tellement bien passé parce que déjà, chez lui, c'était une petite villa. On entrait dans le portail, il y avait un gardien. Il avait un gros chien. Moi, je n'aimais pas les chiens du tout. Jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas les chiens
qui était en cage. Il demandait à chaque fois que je venais, il demandait au gardien de mettre les chiens en cage parce que je lui avais dit, moi, j'aime pas les chiens. Qui était en cage, le gardien ouvre, il vivait avec ses petits frères, d'autres étaient dans une dépendance salariale de sa maison et il y avait un qui vivait dans la maison et eux tous, ils m'accueillaient, mais ils étaient quand même froids. Je me rappelle, c'est après que j'ai commencé à faire des analyses. Ils étaient froids, ils ne m'accueillaient pas vraiment. Je me disais, ah, ces gars-là, franchement, ils pensent qu'ils vont choisir une go pour leur frère et tout. Alors que les gars avaient leur raison. Les gars avaient leur raison. Donc, ce jour-là, on dort. À 9 h du matin, j'entends un tambourine sur la porte. Pas la porte de centrale, la porte de la chambre dont la personne est entrée dans la maison et tambourinait. Je le réveille, je lui dis, écoute, on est en train de taper à la porte et lui, il était encore vraiment endormi parce qu'on avait vraiment trop bu la veille. On est en train de tambouriner à la porte, je ne comprends pas. Il me dit, ah, laisse tomber, couche-toi, dors. Je vais t'expliquer plus tard. Je me couche. La personne insiste. Après, j'entends la voix d'une femme. Ouvre-moi cette porte-là. Tu vas m'expliquer ça aujourd'hui. Donc, c'est ce que tu fais quand je ne suis pas là. Je le regarde. Je dis, mince. Je vais l'appeler Jeff, mais ce n'était pas son prénom. Je lui dis, Jeff, on est en train de cogner. Et là, j'entends la voix d'une femme qui demande des explications. Tu veux me mettre dans quoi? Dans quoi tu me mets là? Dans quoi tu me mets? J'ai quel âge? Même pas. Je m'en fous même de l'âge. Dans quoi tu me mets? Jamais je ne pouvais imaginer que j'allais me retrouver dans cette situation. Il me dit non, calme-toi. Ah, couche-toi. Je vais t'expliquer plus tard et tout. Moi, je suis fatiguée. Je m'habille. Je lui dis, moi, il faut que tu ouvres la porte. Je veux partir. La fille ne fait que tambouriner. Elle crie. Elle pleure. Elle bavade et tout. Je lui dis, ouvre la porte, moi je veux partir. Je ne veux pas, c'est ridicule. On n'est même pas seul dans la maison. Tu as tes frères dans la maison. Et il avait un de ses frères, de ses cousins, de ces petits-là qui étaient chez lui, là, qui étaient dans la même école que moi. Donc imaginez un peu. À l'époque, je ris encore. Il était dans la même école que moi. Ce gars m'a foutu une honte. Le gars en question, je n'arrivais plus à le regarder en face quand j'arrivais à l'école. J'avais honte. Même quand je n'avais rien fait. Hein. Je vous dis d'abord, j'avais rien fait. Écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Je n'avais rien fait. Voilà. Donc, elle tambourine et tout. Finalement, il met un jogging et tout, un t-shirt. Il va ouvrir la porte. Elle veut pousser la porte. Il bloque. Il lui dit, tu te calmes et tu la laisses partir. Je suis là, mon cœur bat, je ne sais pas quel gabarit je vais trouver là-bas. Je ne suis pas habituée à la bagarre, je ne suis pas habituée à la sauvagerie. Je ne connais pas ça de ma vie. Mon cœur bat, je suis toute calme. Quand je veux sortir, elle bondit, il la rattrape parce que c'était le style de gars que j'aime. C'était un gars grand, un peu bel homme, mais son style n'était pas trop... Mais après, on a commencé à flirter ensemble et les sentiments ont commencé à naître. Mais hélas. Donc, pendant qu'il arrêtait, qu'elle était en train de crier que non, il faut me laisser, je vais vous montrer, machin. Je lui ai dit, ma chérie, parce que voilà, justement, quand elle était en train de crier et qu'elle disait, c'est ce que tu restes faire quand je ne suis pas là. Elle a dit, donc pendant que moi je suis à Yaoundé, je suis en train de faire mes études. Pendant que je suis à l'université en train de faire mes études, toi tu es en train de faire tes bêtises ici. Il était bien dit que toi, ton monde de la nuit, là, je ne suis pas là-dedans et tout. Parce que, en fait, j'ai aussi envie de vous dire ça. Le gars, il avait un snack qui venait d'ouvrir quelque part à quoi je ne dirai pas où, parce que ça va, les gens peuvent faire les analyses, ceux qui me connaissent, ils peuvent savoir de qui il s'agit, parce que dernièrement, ma dernière vidéo, mes proches, celles qui me connaissaient, ont su de qui je parlais, mais là, je veux vraiment que ça reste anonyme. Donc c'est ça, je t'avais bien dit que ce monde est la nuit, je ne voulais pas, voilà, maintenant tu ramènes les femmes à la maison, nanani, nanana. Quand elle a fait de crier, je dis, excusez-moi, franchement, moi, je suis dépassée. Est-ce que vous pouvez m'écouter? J'ai compris que vous êtes à l'université, donc je comprends que votre degré de compréhension est aussi bon. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Parce que franchement, moi, je ne vais pas couvrir ce monsieur que je suppose vous êtes engagé avec lui. Parce que ça, je ne connais pas. Je suppose que vous êtes engagé avec lui. Je ne vais pas le couvrir parce que je suis
dans le même état que vous. Je suis choquée, je suis écœurée, je suis en colère, mais j'ai juste décidé de garder mon calme parce que je ne vais jamais donner cette opportunité à un homme de me bagarrer ou de me discuter avec une femme à son profit. Jamais jamais je ne donnerai cette opportunité à un homme jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Jamais je ne donnerai cette opportunité à un homme, même si je suis mariée demain. Jamais je ne me discuterai avec une femme pour un homme. Parce que je vous jure, vous ne savez pas de quoi ces hommes sont capables, ce qu'ils peuvent te raconter à leurs copines dehors, ou alors, parfois, je vous jure que parfois, il y a des filles qui se retrouvent avec des hommes, elle est sûre qu'elle est la titulaire, que c'est son gars, alors qu'elle est sa maîtresse, hein, sans le savoir. Mais vous, la femme, vous allez aller, quand vous allez trouver votre homme avec la fille, vous allez l'agresser directement. Et si la fille ne peut pas contenir sa colère, elle va bagarrer avec vous et vous ne saurez même pas la vérité sur votre homme. Donc, franchement, les femmes, ne partez pas souvent agresser les filles directement. Parlez d'abord avec elles. C'est si vous vous rendez compte que oui, réellement, elle court derrière votre mec, il ne veut pas d'elle, elle insiste et tout. Et même si après lui avoir expliqué que non, en fait, c'est mon mec, on est marié ou on est fiancé, la fille insiste, là, oui, vous pouvez faire votre scandale. Mais avant toute chose, écoutez d'abord la fille. Écoutez d'abord la fille. Donc, écoutez ce qui se passe. Pendant que le gars m'a dragué pendant plus d'1 an, on a commencé à flirter ensemble alors qu'il était fiancé. Ce n'était pas sa petite amie, c'était sa fiancée. Il avait déjà doté. Ce n'était pas sa petite amie. Mais il ne m'a jamais fait mention de ça. Il a toujours joué à l'homme célibataire qui cherche une femme pour faire sa vie, qui va lui faire des enfants, avec qui il va évoluer. Et lui, il me disait justement qu'il veut mon style de femme parce qu'il voyait que j'aime le mouvement. Il disait qu'il ne veut pas le genre de femme qui va le frustrer. Il veut le genre de femme avec laquelle il peut sortir, il peut s'amuser, ils peuvent partir en boîte, ils peuvent partir au snack et tout. C'était lui ce genre de femme qu'il aimait. C'est ce qu'il m'avait dit. Voilà. Donc, je dis donc à cette fille que voilà, c'est pas la peine, ne m'agressez pas, je ne vais pas bagarrer, je vais vous laisser m'agresser, mais franchement, ça ne servira à rien parce que vous ne saurez pas la vérité. J'ai toutes les preuves dans mon téléphone que je n'étais pas au courant, je ne savais pas que vous existez, je n'étais pas au courant de votre histoire. Elle s'est donc calmée, elle m'a regardée, elle a compris que j'étais sincère, elle a dit ok. Elle a dit à son gars, chérie, ok, tu peux me laisser maintenant, c'est bon, je suis calme. Après, elle m'a dit, étant donné que tu étais sur le point de partir, je vais t'accompagner, je te mets dans le taxi et comme ça, on va en discuter. Le gars, il veut la bloquer. Non, tu ne pars nulle part, laisse-la partir. Elle veut se remettre à crier. Je lui dis, hein, s'il te plaît, ça ne sert à rien que tu la bloques parce que même si tu la bloques, moi, je vais me mettre à parler là parce que je vais partir chez moi. Je veux partir d'ici. Je veux partir d'ici. Tu me mets dans quoi? Tu es malade, tu te prends pour qui? Tu me mets dans quoi là? Dans quoi? Qu'est-ce que tu me fais vivre? Mais tu me mets dans quoi là? En plus, la première fois que je viens de chez toi. Tu es malade ou quoi? Il la laisse. Elle m'accompagne. Gentiment, je vous jure, elle s'est calmée quand je lui ai dit. Quand je lui ai dit que je comprends dans quel état vous êtes. Moi-même, je suis dans le même état, mais je garde mon calme. Je n'étais pas au courant que vous existez. Elle s'est calmée et j'avais ajouté en lui disant que je comprends que vous êtes aussi les maîtres des lieux parce que déjà, si le gardien a ouvert le portail, vous êtes entrés. Ses frères ont ouvert la porte de la maison centrale et vous ont laissé entrer jusqu'au couloir, jusqu'au fond du couloir et vous ont laissé tambouriner à cette porte sans vous arrêter. Ça veut dire que d'office, vous êtes propriétaire des lieux autant que lui. Donc, je ne vais pas me discuter avec vous, mais je veux juste que vous m'écoutez et que vous compreniez que je ne suis pour rien dedans et que votre mec, il sait à quoi il joue. En partie, il me disait, moi, on a l'habitude de m'appeler vie. Et j'aime ça, j'aime mon nom. V, ne fais pas ça s'il te plaît, ne fais pas ça s'il te plaît, on va s'expliquer plus tard. Elle dit, ah, vous allez vous expliquer. Donc tu comptes encore la rappeler et tout. Elle veut repartir, bagarrer avec lui. Je lui dis, ma chérie, s'il te plaît, calme-toi. Allons, on va parler, comme toi-même tu as proposé, allons-y. Sur le chemin, moi, je lui ai tout expliqué du début à la fin, comment il me draguait, comment il me harcelait, parce qu'il me harcelait. En boîte, il m'envoyait les bouteilles de whisky, après la boîte, on allait
parfois au bouillon. Il me donnait du bouillon avec certaines amies et tout, et tout, et tout. Donc, comme pour vous dire que les hommes sont dangereux. Donc, j'ai tout expliqué à la fille. Moi, j'ai tout expliqué à cette fille du début à la fin, jusqu'à ce soir-là. Et je lui ai dit, c'est ma première fois de venir là. Pourquoi vous n'avez pas apparu même quand je venais souvent prendre un verre? Au moins, ça m'aurait épargné même d'avoir même couché avec cette ignare. Elle me dit, ouais, ma chérie, n'insulte pas, alors calme-toi aussi. Et tout. Parce que, vrai, c'est quand je parlais avec elle que ma colère a commencé à ressortir. Au point où elle, au contraire, a commencé à me calmer. Que, ah oui, je comprends. Parce que je lui ai tout raconté en lui montrant les messages qu'il m'envoyait quand il me draguait et que je ne voulais pas. Les messages que je répondais et tout. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me transférer tout ça? Je lui ai transféré tout ça. Avant, il n'y avait pas WhatsApp. Donc, imaginez le nombre de crédits que j'ai dépensés pour lui transférer tous les messages que j'avais dans mon téléphone. Je lui ai transféré tous les messages que j'envoyais et ceux que je recevais de lui. Elle m'a dit, ok, merci beaucoup. Elle m'a mis dans le taxi. Je suis partie. Le mec en question, je l'ai bloqué direct. Et la fille, justement, quand elle me mettait, avant que je me mette dans le taxi, elle m'a demandé, est-ce qu'on peut se changer de numéro? Je lui ai dit non, franchement, je ne préfère pas. Je ne préfère pas. Je veux vraiment effacer cette saison, cet épisode de ma vie. Je veux effacer ça. Je préfère ne pas. C'est bon. Merci de m'avoir écouté. Et vraiment, continuez comme ça parce que vous allez vous bagarrer pour rien alors que c'est votre homme qui vous met dans cette situation. Donc, elle m'a mis dans le taxi. On s'est fait la bise, hein. On s'est fait la bise. Elle m'a mis dans le taxi. Je suis partie. J'avais bloqué le numéro de gare. Je recevais des notifications souvent. Parce que quand tu bloques le numéro, après tu reçois le message comme quoi tel numéro essayé. Tu vois que c'est un numéro rejeté et tout. Donc, voilà. Je ne recevais pas ces messages ni ces appels. Et quelquefois, on s'est croisés. On s'est recroisés. La première fois qu'on s'est recroisés, c'était peut-être un mois après ça. Il veut venir vers moi en souriant. Moi, quand je vais ridiculiser quelqu'un, hein, je fais ça. Je suis passée. Il me dit, V. Je suis passée. Je suis allée m'asseoir. Après, je suis assise avec une amie. Il vient, genre, il veut me saluer. J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Il est parti. Il a essayé de faire ça 2 ou 3 fois. Il a compris que j'avais décidé que il redevenait un inconnu. Donc, quand il me voit, ni bonjour, ni bonsoir, ni quoi que ce soit, même s'il est avec des gens que je connais, on ne se salue pas. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on ne se salue pas. J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. S'il avait ses raisons, peut-être la fille, comme il disait qu'il veut une fille qui aime la fête comme moi, nanani, nanana. Peut-être il voulait jouer sur 2 terrains et après faire le choix. Mais moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là que tu vas jouer sur 2 terrains, après faire le choix. Donc nous les 2 femmes, on se bagarre pour toi. On nous a, tu es qui? Je ne suis pas là. Donc, moi j'avais décidé de... Et c'était comme ça et c'était fini. Donc vous mesdames là, que vous m'avez compris là, j'espère que vous m'avez bien compris. Arrêtez d'agresser souvent les filles pour rien. Vous ne savez pas ce que vos hommes font. Ils ne parlent pas, la majorité ne parle même pas de vous à leurs copines. Aux femmes là, soi-disant, ils veulent vous prendre vos hommes. Des fois même, la plupart, 80%, même parfois, ils ne sont même pas au courant que vous existez. Sauf l'homme qui est marié qui porte l'alliance. Je dis bien, sauf l'homme qui est marié qui porte l'alliance, qu'elle connaît. Mais beaucoup d'hommes, je vous jure, ils partent draguer, se mettent dans une relation, ils ne disent pas qu'il est en couple. Ou qu'il est marié, ou. Donc, parfois, vous venez agresser comme ça. Si vous trouvez une fille impulsive comme vous allez bagarrer. Et justement, la fille va décider que, ok, même comme il est en couple, elle m'avait agressé. Non, on va seulement bagarrer, on va seulement faire la guerre et tout. Alors que si vous venez poliment et que la fille même insulte, peut-être elle sera même tellement choquée qu'elle-même va laisser le gars. Donc, voilà. Donc, mes chéris, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Prenez soin de vous, plein de bisous et à très bientôt.